affaires étrangères de la Grèce et mon cher ami Konstantinos Kambos, chef de la diplomatie de Chypre. Je voudrais au début vous saluer et vous souhaiter, vous souhaiter le bienvenu en Égypte, votre second pays, et les deux délégations grecques et chypriotes qui les accompagnent. Et j'exprime ma grande gratitude pour cette visite dans votre pays ami, l'Égypte, et la participation à la réunion ministérielle tripartite importante tenue ce matin, qui reflète la profondeur des relations très distinguées entre les trois pays, et qui incarne la volonté ferme des trois pays pour renforcer les cadres de coopération et la coordination entre les trois pays. Notre réunion aujourd'hui représente un pas important sur le parcours tripartite entre l'Égypte, Chypre et Grèce, basé sur le respect mutuel et les intérêts communs, bien ancrés sur les principes et les valeurs conjointes, en tête desquelles le respect du droit international et l'engagement aux principes et à la Charte des Nations Unies et le soutien et l'appui de la paix et la sécurité internationale et le respect de la souveraineté territoriale et l'unité territoriale des différents pays. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer mes sincères félicitations à Chypre, ce pays ami, pour la prise en charge à partir de janvier la présidence du Conseil de l'Union européenne, lui souhaitant la réussite dans sa mission. Et nous dépendons sur la Grèce via son adhésion au Conseil de sécurité pour renforcer la coordination et les concertations entre eux. Je saisis l'occasion aussi pour affirmer l'attachement de l'Égypte à maintenir la coordination et de poursuivre la concertation avec Chypre et la Grèce dans le cadre du partenariat stratégique qui relie l'Égypte et l'Union européenne de manière à contribuer efficacement pour soutenir les piliers de la sécurité et la paix dans la région du Moyen-Orient et à l'est de la Méditerranée. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de rencontrer aujourd'hui mes chers amis de Chypre, les ministres des Affaires étrangères de Chypre et de Grèce pour renforcer, dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite qui a prouvé lors des dernières années leur capacité à ancrer les piliers de coopération entre les trois pays. Et cela grâce à l'engagement des trois pays et cela sur instruction des dirigeants des trois pays pour renforcer les relations politiques, économiques, culturelles et artistiques et sécuritaires entre les trois pays. Cela reflète, ce qui reflète la profondeur et la force des relations, de fortes relations entre les trois pays et notre rencontre intervient en réponse aux instructions des dirigeants des trois pays. Notre coopération a réussi à élargir les horizons de coopération dans le domaine de l'énergie, notamment l'énergie, que ce soit fossile ou renouvelable, et aussi l'interconnexion électrique en complément de la coopération dans le secteur de la migration et la main-d'œuvre bien qualifiée égyptienne qui travaille à Chypre et en Grèce, et aussi l'interconnexion la liaison des ports des trois pays et la complémentarité des ports et la coopération dans le domaine du tourisme et aussi la concertation en ce qui concerne la lutte antiterroriste et la criminalité organisée et
la coopération dans le tourisme, la culture et aussi la vie parlementaire. Notre coopération a été couronnée par la signature d'un paquet d'accords au cours des 10 sommets tripartites précédents, et aujourd'hui nous abordons la mise en œuvre des résultats de la mise en œuvre de ces accords. Nous avons discuté de relancer un mécanisme pour suivre ce qu'on a déjà, les recommandations émises, et cela sur et aussi la mise en œuvre des directives des dirigeants de 3 pays dans l'intérêt des 3 pays et les peuples des 3 pays et aussi les peuples des pays amis. Le 10e sommet du mécanisme tripartite a été tenu en Caire en janvier 2025 et a abouti à des résultats fructifs et constructifs pour renforcer la coopération entre les 3 pays. Au cours de ce sommet, on a signé des accords dans le domaine de la santé, la technologie, les communications, la technologie de l'information, la santé, et la complémentarité et la revitalisation des ports. Nos réunions visent à renforcer la coopération entre les 3 pays de manière à servir les intérêts communs. Dans ce contexte, je voudrais affirmer l'importance de la complémentarité entre les ports des 3 pays, vu leur importance en tant qu'opportunité importante pour renforcer la coopération dans plusieurs domaines, en tant que centre pour le transfert, l'acheminement de l'énergie, aussi pour la transportation des marchandises et leur contribution au soutien et à l'appui du tourisme maritime, et aussi nous sommes convenus aussi de renforcer la concertation par rapport à la migration clandestine. Et nous avons aussi convenu de renforcer la coopération à l'est de la Méditerranée en tant qu'acteur clé pour subvenir aux besoins des 3 pays et toute la région, et pour soutenir le marché régional énergétique. Et nous tenons à coopérer avec nos partenaires et de profiter et d'exploiter l'infrastructure bien développée de l'Égypte, et aussi la station de liquéfaction de gaz à Edco et à Damiette, et aussi en Égypte pour servir ce domaine. Dans cette optique, je voudrais réaffirmer l'importance vitale de coopérer, de travailler de concert à l'est de la Méditerranée et de renforcer le mécanisme de la coopération dans le domaine énergétique et d'élargir les horizons de cette coopération, et en mettant en place les projets de l'interconnexion électrique, entre autres le projet d'interconnexion électrique avec la Grèce, qui constitue un bond inédit dans la coopération entre l'Égypte et la Grèce. Je voudrais aussi saluer la coopération entre l'Égypte et Chypre dans le domaine de la connexion des champs de gaziers chypriotes, avec à leur tête Aphrodite, et en tant que ce qui constitue un modèle à suivre dans le domaine de la coopération de la coopération dans le domaine énergétique entre les 3 pays à l'est de la Méditerranée. Mesdames et messieurs, nous sommes convenus aujourd'hui de renforcer la coopération entre les secteurs privés dans les 3 pays et de maximiser l'exploitation des potentialités dans les 3 pays, et pour encourager l'investissement et les commerces et l'intercommerce, et de renforcer la coopération entre dans les secteurs d'affaires et
en appuyant l'association des entreprises conjointes d'organiser des forums d'affaires et commerciaux conjoints. Il s'avère important de mettre l'accent sur les défis liés à la migration clandestine et le flux des migrants via la Méditerranée, ce qui cause de grands problèmes pour les pays accueillant des migrants. Dans cette optique, j'ai proposé à mes amis les grandes charges qu'assume le grand fardeau qui pèse sur l'Égypte à cause de l'accueil d'un grand nombre de réfugiés et ce qui est le grand défi qu'elle relève à cause de l'accueil de ce grand nombre de réfugiés qui pèsent sur le budget de l'État. Nous sommes convenus de coopérer dans la lutte contre l'immigration clandestine et aussi de coopérer ensemble pour l'exportation de la main-d'œuvre bien qualifiée de manière à réaliser l'équilibre entre le développement et les besoins du marché de l'emploi et cela dans l'intérêt de tous. Nous sommes aussi abordé plusieurs dossiers régionaux d'intérêt commun en Moyen-Orient et à l'est de la Méditerranée aussi, y compris la situation en Palestine, en Cisjordanie et à Gaza à la lumière des derniers développements et des dernières déclarations du côté américain. Nous avons aussi examiné nous sommes convenus de l'importance d'entamer la deuxième étape du cessez-le-feu et juger impératif le respect de toutes les parties concernées de la mise en œuvre, de la mise en vigueur de l'accord. Nous sommes aussi affirmer l'importance de respecter les recommandations émises du sommet de Sharm el-Sheikh et la résolution du Conseil de sécurité pour la paix. Nous avons évoqué la solution à deux États et nous sommes convenus de l'important, jugé impératif de l'établissement d'un État palestinien indépendant aux frontières de 4 juin, avec Jérusalem-Est comme capitale. Nous sommes nous sommes rejetés catégoriquement la séparation entre Gaza et la Cisjordanie et nous sommes mis d'accord à garantir l'accès de l'aide humanitaire en quantité suffisante. On a aussi évoqué, nous sommes aussi convenus à l'importance de la tenue de la conférence sur le relèvement et la reconstruction de Gaza. Vu l'importance de cette conférence, nous avons aussi évoqué la situation en Libye et l'importance de l'unification des institutions en Libye. Nous sommes mis d'accord, nous les trois, sur l'importance de l'organisation des élections présidentielles et législatives en parallèle en tant que voie définitive pour régler la situation en Libye et de lutter en luttant contre les milices et leur sortie de la Libye. Nous sommes aussi examiné la situation en Syrie. Nous sommes convenus de l'importance de lancer un processus politique qui comprend toutes les composantes de la société syrienne de manière à garantir l'unité de la Syrie et son unité, la sécurité et l'unité territoriale de la Syrie. Nous avons aussi évoqué aussi la situation au Liban et nous sommes
réaffirmer l'importance et juger impératif de préserver l'unité territoriale et la paix au Liban. Et nous avons valorisé les efforts déployés par le président libanais et nous avons appelé à nous sommes rejetés toute exaction contre la souveraineté libanaise et de mettre fin aux animosités et aux exactions survenues lors de 2024. Nous avons aussi évoqué le dossier du barrage éthiopien et la sécurité hydraulique de l'Égypte. Nous valorisons les positions des deux pays, des deux pays amis, Chypre et la Grèce et nous insistons sur le respect, sur juger impératif à la sécurisation des ressources hydrauliques de l'Égypte. Nous avons aussi évoqué le dossier, la crise en Somalie. Nous sommes rejetés de concert la division de la Somalie. Et on a rejeté la reconnaissance de la Somaliland et nous exprimons notre grande appréciation pour nos amis en Chypre et en Grèce et à Chypre pour leur conscience des grands défis que relève la région au Moyen-Orient ou à l'est de la Méditerranée. Il y a une convergence de vues et nous les apprécions beaucoup leur position et leur conscience de grands défis que relève l'Égypte avec en tête le Nil et leur soutien pour le rejet de toute position unilatérale ou encore une fois, nous avons discuté du Yémen et l'importance d'un dialogue, de lancer un dialogue yéménite pour régler le problème dans le sud et nous sommes affirmés l'importance de préserver l'unité territoriale du Yémen et je réaffirme encore une fois l'attachement de l'Égypte de poursuivre la coopération, de renforcer les relations avec le partenariat stratégique entre les trois pays de manière et cela dans l'intérêt de nos peuples et des peuples des pays amis et ceux qui contribuent efficacement à réaliser la prospérité et le développement dans toute la région. Je donne la parole à son Excellence le ministre des Affaires étrangères de la Grèce. C'est un plaisir de participer à cette réunion tripartite au Caire avec mes amis, mes chers collègues égyptiens et chypriotes et je remercie le ministre Abdelrati pour l'accueil chaleureux et l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse depuis nos relations a connu un grand élan depuis 2013. Nous sommes devenus un modèle de la coopération dans la région. Cette coopération est une coopération basée sur une longue histoire qui relie les trois pays et des relations des relations dynamiques. Il y a cette coopération. Nous réaffirmons encore une fois aujourd'hui notre engagement au droit international, y compris la Charte des Nations Unies et les lois maritimes, aussi les Chartes des Nations Unies et les accords y afférents. Nous appelons à instaurer la paix et la sécurité régionale et nous rejetons catégoriquement l'animosité ou la division des territoires.
il faut qu'il y ait, nous ambitionnons de réaliser une coexistence pacifique dans la région. Nous avons examiné tous les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Nous avons abordé surtout le voisinage au Moyen-Orient. Nous sommes concentrés sur Gaza, Palestine, la Syrie, Liban, la Corne de l'Afrique, Iran et la Libye. Nous avons examiné les derniers développements concernant la cause palestinienne et la situation à Gaza et nous saluons le lancement de la deuxième étape du plan américain pour la paix à Gaza. Et nous appelons à l'engagement de s'engager à la résolution des Nations du Conseil de sécurité 2808. La situation en Palestine est très importante pour la paix et la sécurité dans la région. Donc, il s'avère incontournable d'améliorer la situation à Gaza. La Grèce joue un rôle efficace et nous tenons à être présents. Poursuivre le processus, il s'avère incontournable d'établir la solution, de mettre en place la solution à deux États pour instaurer la paix et la sécurité. En ce qui concerne dans ce contexte, en ce qui concerne la situation en Syrie, nous soutenons les efforts de paix en Syrie et cela en impliquant toutes les composantes de la société syrienne. Nous réaffirmons, comme on l'a déjà affirmé à le Grand Conseil de sécurité, nous devons lutter contre, prévenir l'escalade et mettre fin à le droit à la vie, le droit à l'expression, le droit à vivre sans distinction et sans aucune distinction et sans discrimination. Il faut respecter les manifestants pour la liberté. Nous avons aussi révisé la situation en Afrique, en Libye, au Soudan, en Somalie. Nous avons abordé la sécurité maritime et la migration clandestine. La Chypre et la Grèce réaffirment juge impératif de sécuriser la navigation en mer Rouge en tant que voie maritime importante pour le commerce international. La sécurisation des voies maritimes est une priorité pour la Grèce en tant que pays élu au Conseil de membre au Conseil de sécurité. Nous appuyons aussi les efforts de paix pour régler la situation au Soudan. Pour lutter contre la crise humanitaire dans ce pays. Notre union aujourd'hui vise à renforcer la coopération entre les trois pays dans différents domaines d'intérêt commun. Nous sommes convenus de renforcer notre coopération dans différents domaines, y compris le tourisme, la créativité, les nouvelles technologies et aussi l'éducation, la culture, et dans le cadre du renforcement de la diplomatie entre les différents peuples. La Grèce tient à renforcer la coopération avec l'Égypte à la lumière des relations profondes et historiques de longue date entre nos pays. Cette coopération basée sur la confiance s'avère incontournable. Encore une fois, je vous remercie, mon ami Badr Abdelati, pour votre invitation. Mes chers collègues, c'est un plaisir d'être ici en Égypte et je voudrais exprimer notre appréciation pour l'accueil chaleureux. C'était une occasion,
C'est un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. Vous avez tout dit. Alors, mon élocution je vais résumer mon allocution. Notre réunion aujourd'hui vise à renforcer la coopération et à maintenir le dialogue dans ce contexte. Nous avons convenu d'établir des mécanismes pour le développement de nos relations et notre coopération. Notre coopération tripartite est basée sur notre engagement à respecter le droit international, et notre histoire aussi est basée sur des relations historiques de longue date. D'où l'importance de notre coopération, notamment à ce moment critique et face aux perturbations régionales. Nous avons évoqué les crises en Syrie, en Iran, en Libye. Toutes ces crises, nous sommes fortement préoccupés par ces pays et nous sommes convenus d'appuyer, de soutenir tous les efforts visant à rétablir la sécurité dans ces pays. Chypre a pris en ce qui concerne la prise de la présidence de l'Union européenne par Chypre. C'est une occasion pour renforcer la liaison, à renforcer notre coopération avec l'Égypte, et cela à la lumière du sommet tenu entre l'Égypte et l'Union européenne. Toutes les initiatives de l'Est de la Méditerranée, l'Égypte fait partie de ces initiatives. L'Égypte est la porte d'entrée de l'Union européenne. Nous soutenons l'Égypte et ses efforts nous appuyons l'Égypte pour recevoir l'assistance nécessaire de l'Union européenne pour ses efforts et surtout dans le dossier de la migration clandestine. En ce qui concerne les dossiers régionaux, nous avons évoqué la situation et les derniers développements à Gaza. Nous réaffirmons que Chypre soutient la solution à deux États et le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Depuis longtemps, nous réaffirmons cela et nous saluons la déclaration du lancement de la deuxième étape du plan de paix du président Trump. Il est temps de la mettre en place, la deuxième étape de ce plan, et toutes les parties prenantes doivent respecter les principes de l'accord déjà convenu. La valeur de l'homme, il faut respecter la valeur de l'homme. C'est une priorité pour nous. Il faut limiter, il faut lutter, il faut prévenir l'escalade en ce qui concerne et opter pour les négociations diplomatiques. Chypre est un voisin de Syrie. Nous avons tendu la main à la Syrie et nous cherchons des relations de bon voisinage avec la Syrie, avec tous les pays de voisinage et non seulement avec certains pays. Nous devons garantir l'intégration de des minorités dans le processus politique. En tant que président du Conseil de l'Union européenne, nous allons garantir cela. Je remercie mes collègues et mes chers amis pour leur soutien à Chypre, en se basant cela en respectant le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité.
à terme de mon allocution, ce partenariat est basé sur la confiance et la confiance et la concertation. Et cela à la lumière d'un principe, et cela en respectant tous les principes et en renforçant notre coopération. Encore une fois, je vous remercie pour votre accueil chaleureux, à présent, les questions aux journalistes. Ma question pour le ministre des Affaires étrangères égyptien en ce qui concerne le mécanisme de concertation tripartite, c'est très important pour la sécurité à l'est de la Méditerranée et pour l'est et pour aussi pour l'Europe. Quel est l'avenir de ce mécanisme? Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'un sommet sera tenu dans les plus brefs délais? En ce qui concerne aussi la deuxième étape l'accord du plan du président Trump et la formation d'une commission technocratique à Gaza, le déploiement d'une force de maintien de paix à Gaza. L'Égypte, quelle est la vision de l'Égypte quant au déploiement d'une force de maintien de paix pour mettre fin aux violations récurrentes? Merci infiniment. Nous avons des relations, de fortes relations très profondes et historiques au niveau bilatéral avec Chypre et au niveau bilatéral avec la Grèce. Et aujourd'hui, nous avons organisé une réunion tripartite avec Chypre et la Grèce. Donc, le mécanisme tripartite Égypte-Grèce et Chypre a été lancé en 2014 et chaque année nous tenons un sommet tripartite. Le dernier c'était au Caire. Et le prochain sommet sera à Chypre et nous ambitionnons de tenir ce sommet périodique qui vise à renforcer la coopération et les relations entre les trois pays dans les différents domaines. Comme je viens de le mentionner, il y a une convergence de vues sur la formation, sur l'établissement d'un secrétariat pour ce mécanisme et pour suivre la mise en place des directives et des instructions des dirigeants des trois pays, le président Sisi et les présidents chypriotes et grecs. La deuxième étape du plan de paix de Trump est très importante. Le président américain a valorisé hier les efforts le président Sisi a valorisé les efforts du président Trump en tant que valve de sécurité et soupape de la sécurité dont l'Égypte soutient la mise en place de la deuxième étape du plan du président américain Trump et de mettre en œuvre toutes ces échéances, y compris le retrait complet et aussi le relèvement et le début de relèvement et la reconstruction de Gaza et le déploiement des forces de maintien de paix. Il s'avère important, d'où l'importance de ces forces de maintien de paix pour observer le cessez-le-feu sur le terrain. Une des échéances les plus importantes de la prochaine période, c'est la formation d'un gouvernement et d'une commission de technocrates et nous ambitionnons que cela sera rétabli dans les plus brefs délais. Toutes ces échéances étaient comprises dans le plan du président américain Trump. Et il est inadmissible, il serait inadmissible
et il serait inadmissible d'ignorer une échéance et d'ignorer une de ces échéances, y compris la détention, aussi la restriction de la détention des armes, sauf par les autorités. Aussi la séparation entre Gaza et la Cisjordanie est tout à fait inadmissible. Une autre question de la télévision grecque. Ma question est à son Excellence le ministre grec des Affaires étrangères grec. Est-ce que le ministre, est-ce que la Grèce a été invitée à faire partie du Conseil de la paix à Gaza? Oui, certes, nous sommes invités et la formation du Conseil de la paix vient en réponse à la résolution du Conseil de sécurité 2803. La Grèce a voté pour cette résolution. La Grèce soutient toutes les initiatives qui visent à instaurer la paix et la sécurité. Dans ce contexte, nous coordonnons avec nos partenaires à l'Union européenne et nos amis et nos alliés comme l'Égypte. Une autre question? Ma question au ministre des Affaires étrangères chypriote, après les dernières découvertes des champs chypriotes, comment Chypre voit sa complémentarité stratégique avec l'Égypte et avec les stations de liquéfaction en Égypte? Est-ce qu'il y a de nouveaux accords commerciaux pour diligenter l'extraction et l'exportation? Merci pour votre question. Je voudrais d'abord faire un commentaire concernant le Conseil de la paix à Gaza. Oui, nous avons reçu aussi à Chypre une invitation et nous avons étudié les détails avec nos partenaires européens. Je voudrais éclaircir un point important parce qu'il y a beaucoup de points. Je voudrais لذلك دعونا نوضح هذا الأمر. En ce qui concerne, donc nous avons bien étudié cela avec nos partenaires européens en ce qui concerne la formation notre invitation au Conseil de paix à Gaza. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, il y a notre passion avec l'Égypte est très développée dans ce domaine. Nous croyons fortement que nous devons non seulement diligenter notre coopération à ce stade, mais il faut que cela soit bien étudié. Nous avons examiné nous les trois ce matin les exportations de gaz et cela en coopération avec le secteur privé des trois pays. Nous allons conclure de nouveaux accords commerciaux très prospectifs pour augmenter les exportations de gaz et cela dans l'intérêt des trois pays et pour mieux exploiter les ressources naturelles dans la région et en Europe. L'Égypte et Chypre a déjà conclu plusieurs accords et plusieurs engagements légaux pour l'acheminement du gaz et nous ambitionnons
et cela sur instruction du président Abdel Fattah al-Sisi et du président chypriote pour faire de l'année 2027 année de l'interconnexion et l'acheminement du gaz chypriote aux stations de liquéfaction en Égypte. Nous ambitionnons que cela s'achèvera d'ici l'année prochaine. Merci infiniment.